C'est la puissance démonstrative. Alors quand on parle de la vertu, les gens se disent que je dois avoir ça. Je dois avoir ça pour arrêter le soleil, comme Josué a fait. Et tu as pensé comme ça, tu ne l'auras pas. Amen. On a parlé de domination sur toutes choses. Si tu es dominé comme ça, tu ne l'auras pas. C'est ta puissance. C'est pour te vaincre toi-même. Vaincre ton moi. Vaincre ton égocentriste. Amen. Vaincre ton jeu. Parce qu'il y a une puissance en toi déjà. Cette puissance est négative. Cette puissance est là pour t'empêcher d'aller vers ton frère. Parce qu'on parle toujours du pardon. Tu peux aller vers ton frère, tu as dit non, moi il y a des critères. Si la personne ne vient pas vers moi, c'est pas moi y aller vers elle. Et ce que tu pensais étant dans le monde. Quand tu viens à Dieu, tu ne peux plus avoir cette pensée. Mais c'est un combat entre toi et puis ça. Tu t'amènes. Non, la personne est trop petite que moi. Tu dois combattre ça. Donc la puissance, la vertu que tu as besoin, c'est pour te vaincre en toi-même. Te dire que tu n'es rien. Tu t'amènes. L'apôtre Pierre disait, l'apôtre Paul disait, je veux faire le bien, mais le mal est toujours là. Donc c'est une lutte perpétuelle. Alors la puissance que l'apôtre Paul avait en réalité, c'était pour dominer cette puissance-là en lui. Pour que quand il va agir, ce n'est pas celui qui veut faire le mal là qui gagne toujours. Dites amen. Comme il y a un Indien qui avait accepté les paroles du prophète. Il est dans ses premiers sommeils, il dit il dormait, et puis il a vu un chat blanc et un chat noir. Et les deux se faisaient par là. Hein? Et le chat blanc a vaincu le chat noir. Et il s'est levé. Et Branham a dit c'est le bien sur le mal en toi actuellement. Et c'est un combat perpétuel. Chaque fois que tu dois aller pardonner à ton frère, il y a ton égocentrique qui sera là. Quand tu dois aller demander pardon même à ton mari, ou bien pardon à ta femme parce que tu lui as fait du tort, il y a ton égocentrique qui est là, qui t'empêche à aller faire ça. Alors la puissance que Dieu te donne, c'est pour vaincre ton toi. Tu te vaincres toi-même. Tu t'amènes. Vois comment c'est contraire à tout ce que l'on pense. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait, on est dans le temps de la guerre. Hein? On est dans le temps de la reconstruction du temple. Que quand les gens reconstruisaient le temple, ils avaient une épée en main et l'autre main construisait le temple. Donc il s'est dit que c'est dans le temps que nous sommes. Amen. Une telle église qui est en guerre ne peut jamais avoir l'amour du Seigneur là-bas. Ce n'est pas possible. Dites amen. Une église qui ne peut pas faire marche arrière, demander pardon à ceux qui l'ont fait du tort. Rappelez-vous, si vous devez demander quelque chose à votre Père, si vous êtes en parole avec quelqu'un, allez d'abord lui demander pardon avant que votre prière la monte. Alors si ces personnes ne sont pas prêtes à aller demander pardon à leur pasteur, dans la séparation, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont produites. Et ils ne sont pas prêts à faire demi-tour un jour pour dire, pardonne mon pasteur, j'ai mal fait. Même si je devais quitter, la manière dont j'ai fait, c'était pas cette manière-là. Pardonne-moi aujourd'hui. S'ils ne sont pas prêts, aujourd'hui leur prière ne peut pas monter. Dites amen. Parce que si tu es en parole avec quelqu'un, à plus forte raison, est loin de Dieu.
Et tu ne demandes pas pardon. Et tu avances sans regarder derrière. Amen. God bless you, man. Donc la puissance que nous avons, ce n'est pas pour attaquer. C'est pour se tuer toi-même. Tuer ton égocentrisme. Tuer tout ce que tu as. Et puis avancer sans rien. Et être petit en bas de tout le monde. Dites amen. Et avoir la tempérance. La tempérance pour aller pardonner ton frère. Quand une situation arrive, il ne faut pas t'exploser. Tu es parti demander pardon à ton frère, bien à ta soeur. Et puis il y a une réaction que tu ne t'attendais pas. Hein? Parce que la personne n'est pas dans l'esprit que tu es. Et il peut ne pas t'accueillir la façon que tu as pensé qu'elle va t'accueillir. Mais tu dois avoir la tempérance. Tu ne dois pas perdre la tempérance. Tu ne dois pas t'enflammer. Tu ne dois pas être en colère excessive. Amen. Pour gagner ton frère, il te faut forcément la tempérance. Et après ça, tu dois avoir la patience. La patience, c'est une très bonne vertu. Ce que tu dois avoir sur la terre, c'est pas la patience. Ton frère qui est égaré actuellement, tu dois savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. S'il ne comprend pas, tu dois toujours l'aimer. Tu dois toujours le supporter. Tu dois te dire que son temps n'est pas encore arrivé. Être patient par rapport à son temps. Dis amen. Si tu as pas demandé pardon pour un palabre et que la personne ne te reçoit pas, il faut te dire qu'il y a un temps pour que la personne reçoive. Et ce temps n'est pas encore arrivé. Alors la patience, on va jouer là. Dis amen. Dans la patience, c'est de supporter ton frère et de l'attendre. Et espérer que forcément un jour, la personne va avoir le temps pour se racheter. Dis amen. C'est seule patience que tu dois avoir. Pas la patience pour avoir beaucoup d'argent. Non, il faut avoir patience. Il doit être patient. Dieu dit, va me bénir. Je suis patient. C'est cette vertu-là que nous, les filles de Dieu, ce n'est pas ça. Les païens aussi ont ça. Ils vendent, ça ne marche pas. Ils sont dessus, forcément ça marche. Hein? Mais ce que tu as et puis eux, ils n'ont pas. C'est d'être patient avec quelqu'un qui te fait du tort. Et te dit que forcément Dieu a mis un temps, un jour pour lui, pour se racheter. Mais tu n'es pas encore dans son jour. Donc c'est à toi de patienter et de croire pour la personne. Tu n'es pas pour la condamner, mais de croire pour la personne. Dis amen. Alors il te faut la piété. La manière dont tu dois approcher une situation. Amen. Quand il y a un problème, comment tu affrontes? Comment tu entres en action? Si ton frère est en discussion avec une sœur, et que toi tu venais dans la même lignée pour venir demander pardon, et que la sœur que tu venais demander pardon, mais le frère, ça ne marche pas, tellement ils sont à discuter. Et c'est ton frère qui est en danger, ou bien ta sœur qui est en danger. Comment tu vas approcher la situation? Tu vas approcher un parti pris? Non, il y a bien un parti pris. Donc sa façon d'avancer, d'accord, on le voit venir. On sait déjà qui il va supporter. Est-ce que tu peux avancer comme Dieu? Voilà pourquoi les politiciens n'ont pas leur place ici. La politique, ils sont tout le temps en palabre. Quand l'autre est au pouvoir, on crée les problèmes à celui qui est au pouvoir. Quand lui qui veut créer les problèmes à celui qui est au pouvoir. Et toi, tu supportes un, tu laisses un. Hein? Le prophète Branham dit, ce n'est pas la bonne décision que tu as prise là, c'est pas ça. Hein? Non, la personne dit, il veut prêcher la parole. Non, la personne dit, il veut ceci, il veut cela. Tout est bon. Il dit, c'est le motif. Comment tu vas approcher un problème? Quand ton frère est en danger. Quand ta soeur, tu t'en lui demander pardon. Et que tu prends la trouver dans une situation où c'est compliqué. Comment tu vas marcher pour aller? Comment tu vas aborder le problème? Tu dois aborder comme Dieu aborde. Dis amen. Dis amen.
La gauche appartient à Dieu, la droite appartient à Dieu. Et quand tu approches comme un fils de Dieu, tu dois approcher dans la même pensée. Dis Amen. Alors il te faut la piété pour cela. Et après la dernière marche qui est l'amour, l'affection fraternelle. Même si ton frère est en faute, même si ta soeur est en faute, il faut l'aimer comme avant la fondation du monde, tu l'aimais. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas voir ça pour embrouiller ton amour. Au moins ton amour était à lui, il n'y avait pas tout ça encore. Satan n'existait pas. Avant tout ça là, tu étais là avec ton frère. Quand ce n'est pas ce que ton frère fait aujourd'hui, tu vas diminuer l'amour que tu as pour lui. Dis Amen. Si ton pasteur ne croit pas ce que tu crois, tu dois l'aimer toujours à l'amour que tu avais avant la fondation du monde pour lui. Dis Amen. Car tout cela sont le corps du Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est l'apôtre Coleman. Amen. Alors quand tu vois les 7 vertus qui sont blessées, tu dois utiliser toutes tes puissances pour aller pardonner ton frère. Tant que tu ne peux pas pardonner ton frère, tu ne peux pas manipuler l'épée. Car l'épée de notre âge, c'est l'épée de l'amour fraternel. Comment tu vas utiliser ça? C'est ça quand le pasteur a dit on fait le combat, on est dans la reconstruction du temple. Donc une main tient l'épée et puis une main construit le temple. Et lui a dit mais tu n'as rien compris, c'est ce que je me dis. Il ne m'a pas donné le temps encore de parler. Il n'a rien compris. L'épée que toi tu as aujourd'hui, dit le prophète Branham, c'est l'épée de l'amour fraternel. C'est cette épée-là qui est avec toi. Cette épée-là, c'est pour aimer ton frère. Ce n'est pas pour le détruire. Dis Amen. C'est pour aimer ton frère. C'est pour le comprendre. C'est pour le supporter. C'est pour croire pour lui. C'est pour savoir que son temps n'est pas encore arrivé. Même quand il a braqué la bombe sur toi, il faut toujours l'aimer. Dis Amen. Alors c'est ça qui est le feu. Le feu c'est l'amour. Car au commencement était la parole. Et quand tu ouvres cette parole, c'est l'amour qui est dedans. C'est Dieu qui est amour. Les gens disent non, ils ont la parole. Si tu as la parole, tu dois avoir l'amour. Car la personne de l'amour, c'est lui la parole. Et c'est lui qui supporte ton coup. C'est lui qui voit le méchant agir et puis il n'agit rien. Et puis il ne fait rien. Dis Amen. Aujourd'hui, les gens peuvent t'insulter. Ils peuvent marcher sur toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu ne va pas agir. Dans son amour, il le supporte. Donc toi aussi, tu dois le supporter. Dans son amour, Dieu croit pour eux. Qu'un jour va arriver, que cet homme-là, il va se racheter. Alors toi, tu dois croire aussi pour eux. Amen. Si tu quittes dans cette pensée, tu ne peux plus manipuler le feu divin. Car le feu divin n'est pas là pour détruire l'homme. Notre combat n'est pas de combat contre la chair, mais contre les principautés. Dis Amen. Contre les principautés qu'on ne voit pas. C'est ça notre combat. Donc ton frère qui est là, il faut savoir que ce n'est pas lui. Amen. Amen. Quand j'ai sauté une vertu, c'est de là que maintenant je suis arrivé. La connaissance. La connaissance, c'est de savoir que ton frère qui est là qui fait les choses, ce n'est pas lui. Ou bien ta soeur qui fait les choses, ce n'est pas elle. Mais c'est Satan. Amen. Quand Jésus avait parlé à Pierre, il a dit arrière de moi Satan. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Jésus avait les bras autour de Pierre, les deux causaient. Ça pouvait même étonner Pierre de savoir qu'il m'a appelé dessus Satan, qui de quitter derrière lui. Mais voilà comment il me prend. Est-ce que c'est comme ça que tu peux prendre ton frère? Tu as la connaissance de savoir que ce n'est pas ton frère qui est en train d'agir. Ce n'est pas ta soeur qui est en train d'agir. Mais c'est Satan. Donc tu réprimes Satan dans sa vie. Et maintenant tu mets les bras autour de ton frère. Tu dis allons ensemble, mangeons ensemble, allons croire ensemble, allons à la convention ensemble, allons prier ensemble. Parce que ce n'est pas ton frère, mais c'est Satan.
Dites amen. La meilleure chose que Satan fait, Satan c'est la haine. Dieu c'est l'amour. Donc les dieux c'est un contraste. Les deux c'est un contraste. Entre les deux. Le contraire et le positif. Maintenant, si toi tu viens le positif, contre le contraire que chez ton frère, tu vas finir de vaincre le contraire que chez ton frère. Car ton frère aura la haine, toi tu auras l'amour. Oh, l'amour c'est la plus grande puissance qui prend pouvoir sur tout, qui prend l'autorité sur tout. Quand le feu est quelque part, le feu doit consumer tout ce qui n'a pas le droit d'être. Amen. Les êtres humains ont conçu les bombes atomiques, les armes à feu, les armes nucléaires, tout ça c'est le feu. Et dans leur pensée, quand ils arrivent dans un endroit, tous ceux qui sont contraires à eux, leur manière de voir, on doit les tuer. Ils ne doivent plus exister sur la terre. Voilà pourquoi ils ont créé ce feu. Or, nous aussi, on a un feu. Quand on voit sur un terrain, on a l'espoir que tous les démons qui sont là, nos bombes atomiques spirituelles, nos pistolets spirituels, nos armes à feu spirituelles, doit les détruire jusqu'à ce que rien n'existe. Amen. Donc quand tu vas dans un pays pour délivrer le peuple, tu dois d'abord aimer le pays. Les microbes qui sont là détruisent le corps. Amen. Et c'est ce que le feu de Dieu fait en réalité. Le feu de Dieu, lui, il a des intérêts sur l'autre. Mais c'est pour que celui-ci est mon fils, que Satan a pris. Alors je dois le récupérer par tous les moyens. Alors quand je viens le feu, ce n'est pas pour détruire l'enfant de Dieu, mais c'est pour détruire le serpent qui est dedans, pour détruire les démons qui sont dedans. Alors tu dois avancer avec amour. Comment l'apôtre Paul m'a dit, et tu prends l'épée de la parole, que l'épée est nue. Tu vas faire du mal à ton frère. Donc l'épée ne doit pas être nue. Ça doit être dans son fourreau. Là, tu ne peux pas blesser ton frère. C'est cette épée-là qu'il faut utiliser. L'épée de l'amour fraternel. Tu ne blesses pas ton frère, mais tu tues le démon qui est dedans. Amen. La différence entre les animaux et nous. Les animaux ne peuvent pas aimer. Les animaux sont sauvages. Les animaux doivent détruire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous aimez les uns les autres, si vous aimez jusqu'à aimer vos ennemis, c'est en ceci qu'on vous connaîtra que vous êtes comme mes enfants. Hein? C'est en ceci qu'on fera la différence entre le Sénat manquant et le Fils de Dieu actuellement. Donc si toi, tu n'as pas encore l'amour que Jésus a recommandé, c'est un critère. Ce n'est pas le fait d'éteindre le feu du ciel pour guérir les malades, pour faire des miracles. Ça, ce n'est pas le critère qu'il a donné. Si tu as l'amour, que cet amour-là aime juste aimer tes ennemis, que votre amour soit comme votre Père Céleste, qui fait descendre sa pluie sur les critiqueurs et sur les bons. C'est en ce jour-là que moi, Jésus, je reconnaîtrai que tu es mon serviteur. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre message. Et ce que Dieu nous demande. Sans ça, il n'y a pas d'adoption. Tant que tu penses que tu veux la puissance, maîtriser la nature, Dieu ne va pas te donner. Amen. Dieu va donner ça à l'homme qui aime son frère, qui n'est même pas capable de faire du mal à une mouche. C'est lui que Dieu va donner cette puissance. On s'imagine comment Dieu a toute cette puissance. Et puis il ne peut pas faire du mal à tout ce qu'on voit. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis c'est comme son pouvoir est inoffensif. Dieu veut te donner un pouvoir inoffensif. En ce temps de la fin, il veut te donner un pouvoir qui ne fait pas du mal. Un pouvoir qui ne blesse pas son frère. Donc d'abord il faut remplir les critères. Pour remplir les critères, il faut aimer ton frère.
comme toi-même tu peux t'aimer, jusqu'à aimer tes ennemis. Quand tu vas arriver à ce niveau, et que tu peux prendre tous les sept vertus pour t'approcher vers ton frère, pour l'amener à la repentance, en ce moment Dieu peut dire, je me suis bien cette soeur, elle doit avoir maintenant l'adoption. Elle doit avoir maintenant la domination sur tout ce qui est la nature. Dites Amen. Le feu de Dieu, quand c'est descendu sur les herbes, il n'a pas consumé les herbes. C'est un feu inoffensif. Donc pourtant c'est un feu qui fait peur à Satan. Quand toi tu t'appelles de ton frère ne doit pas avoir peur de toi. Mais Satan qui est en lui doit avoir peur de toi. Parce que tu sais comment tu approches le problème. Tu approches le problème comme Dieu approche. Quand Satan est là, il ne sait pas comment il va te faire tomber. Il ne peut pas t'énerver. Il ne peut pas te faire te décourager. Il ne peut pas te faire te mettre en colère. Il va essayer tout. Il échoue. Donc quand tu viens maintenant, Satan est crispé en lui. Parce qu'il est en danger. À tous les coups, tu vas gagner ton frère. À tous les coups, tu vas gagner ta soeur. C'est pour cela que nous sommes dans l'âge. Nous sommes dans l'âge où tu dois aller vers ton frère, où tu dois aller vers ta soeur. N'attends Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas durer. Pourtant, si nous tirons à notre fin, dans le feu de Dieu, ce n'est pas un feu dévorant qui détruit tout sur ton passage, comme les bombes atomiques le font. Mais c'est un feu en réalité, tu vas aimer l'autre qui est en face. Tu vas supporter les défauts de l'autre. C'est un feu qui est là, pas pour consumer ton frère, mais pour le comprendre. Est-ce que tu vas comprendre ton frère qui est en danger? Tous tes frères sont en danger. Tous ceux qui ne veulent pas l'église sont en danger. Amen. Comment tu vas les aimer? Il y a un frère ici qui va être gradé. C'est l'amour qui lui a fait revenir. Et il était en danger. Si tu n'es pas parti pour que Satan va pouvoir délier notre frère, si tu ne prenais pas patience, pour dire je suis parti 2 fois, je ne l'ai pas gagné, donc je ne vais plus. Quand sera-t-il? Amen. Il faut toujours croire que ton frère va toujours revenir à la parole. Car tous ceux qui se sont repliés, il faut te dire qu'ils sont en danger. Et tu dois les arracher dans les griffes de Satan. Tu dois faire tout pour ne pas perdre ce que Dieu t'a donné. Dites Amen. Vous qui êtes là, vous avez des familles, vous avez des frères, vous avez des collègues, et vous les regardez. J'ai parlé une fois, ils ont refusé. Donc je ne parle plus. Je ne connais pas le temps. Il faut toujours parler. Un jour, ton frère va comprendre. Il faut déployer l'amour pour ton frère. L'amour, c'est une grande puissance. C'est la puissance que notre prophète a pu dompter tous les animaux. Mais c'est compliqué cet amour-là. Il dit, il a vu le taureau qui venait en face. Il partait prier pour un fils de Dieu. Il est rentré quelqu'un où il y avait le taureau. Et le taureau a commencé à gratter son pied, à dresser ses cornes contre lui. Et le taureau s'est lancé. Et le prophète s'est arrêté. Est-ce que tu vas avoir peur? L'amour n'a pas peur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne soupçonnes pas le mal. Tu ne te dis jamais que mon frère va me faire du mal. Tu ne te dis jamais que ça va mal se passer. Donc il était là sans crainte. Et le taureau venait à vivre à lui. Et il a tendu sa main comme ça. Et il a dit, taureau, tu m'excuses. Je suis venu te déranger. Mais il y a un fils de Dieu
quelque part là-bas, il doit aller prier pour lui. Donc, il faut quitter là. Et il dit le taureau s'est arrêté, qui a freiné à quelques mètres de lui. Et le taureau a fait demi-tour. Il est allé se coucher. Et il a continué sa route. Et puis la puissance qui a été utilisée là, c'est la puissance de l'amour. Et puis, faites attention. Vous pouvez tromper un homme. Vous ne pouvez pas tromper les animaux. Un chien qui est là, si tu as peur de lui, il sait. Quand tu le vois, si ton cœur coupe, il sait. Le chien qui est là, si tu l'aimes, il sait. Alors le taureau doit voir réellement que l'amour que le monsieur qui a le pied à dégager, il ne peut plus lui faire du mal. Hein? Un jour, je regardais un truc de comédie. Un voleur est rentré. Deux voleurs qui vont voler tout dans la maison. Et le monsieur rentre. Il dit, c'est ça seulement vous voulez. Il sent, il prend encore, il envoie. Il prend encore, il envoie. Il prend encore, il envoie. C'est qu'elles n'ont pas pensé gagner. Il leur a donné tout. Il a dit encore, j'ai oublié quelque chose. Il y a une valise d'argent quelque part, on dirait. Il m'a cherché. Les deux voleurs étaient arrêtés au salon. Ils ont dit, mais ça doit être un piège. Effectivement. Non. On va fuir. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé tout le monde, les cris n'ont pas pris. Et quand Jésus dit, si on vous demande une chemise, donnez même votre pantalon. Il a dit, si vous faites route avec votre ennemi, si vous dites qu'on fait 1 kilomètre avec lui, c'est 2 kilomètres. Hein? Si t'a giflé ici, si encore faut gifler ici, il t'a volé aujourd'hui. On lui dit que demain, j'ai l'argent, il y a le payer. Faut venir encore, on a rendez-vous. Viens prendre. C'est à ce niveau-là que tu dois arriver. Est-ce que tu peux donner? Même quand tu sais qu'il a pu pour aller faire le mal. Il vient encore et puis tu donnes. Et puis ça va encore, il fait le mal avec. Et puis tu viens encore et puis tu lui donnes. Tant que tu n'as pas cet amour, tu ne peux pas être à l'image de Dieu. Car c'est ce que Coleman avait, c'est ce que le prophète avait. Tu dois aimer, jusqu'à aimer tes ennemis. À faire ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas demandé. Il faut leur rendre cela. On acclame le Seigneur.